Bonjour et très heureux de nous retrouver pour fêter Pâques ensemble. C'est donc dimanche, le premier jour de la semaine. Jésus est mort sur la croix le vendredi. Le samedi, jour du sabbat, c'est le jour du silence. Le troisième jour, le soleil se lève et la nouvelle inouïe va commencer de se répandre. Dans la nuit de Pâques, le message des deux hommes au tombeau l'a annoncé aux femmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Cet évangile de la nuit de Pâques est au chapitre 24 de Luc, verset 5. Ce jour de Pâques, c'est l'évangile de Jean qui nous donne d'accompagner Pierre et l'autre disciple à la porte du tombeau vide. Nous allons entendre ce premier cri de la foi nouvelle. Il vit et il crut. Mais qu'a donc vu le disciple pour croire? Pendant ce temps de Pâques, nous ne lisons plus le Premier Testament. Jusqu'à la Pentecôte, la première lecture vient des Actes des Apôtres. Pierre est envoyé par l'Esprit dans une famille païenne. L'impensable pour Pierre va se produire. Ces étrangers vont recevoir l'Esprit Saint. Enfin, la deuxième lecture est un très bref passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il les secoue un peu rudement. Il vient d'apprendre qu'il tolérait un comportement indigne chez un des frères. Il exige que leur vie soit vraiment celle de la droiture et de la vérité. Et commençons donc par suivre Pierre sur la route de Césarée pour aller à la rencontre d'un centurion romain dans cette première lecture. La première lecture raconte en quelque sorte la conversion de Pierre. Jusque-là, il s'est contenté d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux Juifs. Mais voilà qu'en plein midi, une vision le bouleverse. Pierre a faim. Une voix lui ordonne par 3 fois de manger des aliments interdits, avec ce message: ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas impur. Aussitôt des gens arrivent et crient, ils veulent voir Pierre. Ils sont envoyés par un centurion romain nommé Corneille, un sympathisant qui cherche Dieu. Il a eu lui aussi une vision. Il faut faire venir Pierre chez lui de toute urgence. Pour bien situer cette lecture dans son contexte, on peut aller lire tout le chapitre 10 des Actes des Apôtres. La lecture nous fait écouter seulement les versets 34 à 43 de ce chapitre 10. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. En fait, ce que nous entendons ce dimanche, c'est le discours que Luc, le rédacteur des Actes, met dans la bouche de l'apôtre Pierre. Ce discours est un résumé de la foi chrétienne, comme on pourrait le transmettre aux catéchumènes qui ignorent tout de Jésus. Qui est donc cet homme Jésus? Qu'a-t-il fait de remarquable? Comment est-il mort? Et surtout, il est ressuscité. Et si Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Dommage que la lecture ne continue pas. En effet, Pierre a-t-il à peine fini de parler que l'Esprit Saint tombe brusquement sur tous ces gens. C'est la Pentecôte des païens, ces êtres réputés impurs. Alors Pierre en tire la conclusion. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? N'est-ce pas ce que constatent souvent, émerveillés, les accompagnateurs des catéchumènes? L'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans leur vie, bien avant qu'ils soient baptisés. Et maintenant, avec saint Paul, nous écoutons la deuxième lecture. La deuxième lecture pourra sembler un peu décalée pour ce dimanche de Pâques. Quel est le problème de Paul dans ce chapitre 5 de la première lettre aux Corinthiens? Il a appris qu'un membre de la communauté vit en couple avec sa belle-mère, la femme de son père.
Scandale pour Paul car cela est interdit autant par la loi juive que par le droit romain. C'est pourquoi Paul rappelle qu'il faut se débarrasser du vieux levain. Les baptisés ne sont-ils pas le nouveau pain de la Pâque dont le Christ ressuscité est le levain nouveau? Ce bref passage se trouve au chapitre 5 de la première lettre aux Corinthiens, les versets 6 à 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Paul invite les frères de Corinthe à rejeter de la communauté celui qui cause le trouble. Que les gens en dehors mènent une vie de débauche, cela ne le concerne pas, mais pas un frère. Aussi, Paul demande qu'on ne mange plus avec lui. L'image symbolique du pain prend alors une dimension eucharistique. Il est bien question de fête pascale et du pain de la Pâque. À l'instant de goûter ce pain nouveau à la messe, nous entendons ces paroles du missel. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. À ce repas, seuls sont conviés ceux qui ont revêtu le vêtement blanc, comme celui qu'ont reçu dans la nuit de Pâques les nouveaux baptisés. Un vêtement lavé dans le sang de l'agneau. Paul nous invite à nous purifier du mauvais levain du péché pour goûter avec bonheur à la douceur du pain pascal. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'Évangile. Le vendredi saint, la lecture de la Passion chez saint Jean s'achève ainsi. À cause de la préparation de la Pâque juive et comme ce tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le jour de la Pâque est aussi jour de sabbat chez Jean. Personne ne bouge. Marie-Madeleine est la première à se lever tôt le dimanche matin. Ce premier récit du premier jour de la semaine se trouve au chapitre 20 de Jean, les versets 1 à 9. Mais soyez curieux, allez lire tout le chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Dans les 4 évangiles, tous les récits qui annoncent la résurrection du Seigneur se déroulent le premier jour de la semaine. Dans la symbolique de la semaine juive, le 7e jour, le jour du sabbat, c'est le samedi. Le dimanche, c'est donc pour les chrétiens le premier jour de la semaine, le début d'un temps nouveau, c'est le jour du Seigneur. À la différence des autres évangiles, Jean ne raconte pas la venue des femmes au tombeau. Son récit met en scène 3 personnes. Pierre, le disciple que Jésus aimait, et Marie-Madeleine. Au matin de Pâques, alors qu'il fait encore nuit, Marie-Madeleine s'approche seule du tombeau. Marie, c'est la sœur de Marthe et Lazare. Elle est cette femme très riche qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et les a essuyés humblement avec ses cheveux. Elle est la pécheresse pardonnée pour avoir beaucoup aimé. Et elle va être la première à rencontrer Jésus ressuscité. Dans le jardin près du tombeau, alors qu'elle lui tourne le dos, la voix du Christ l'appelle « Marie ». Elle saisit alors que Jésus est bien vivant. Et elle court l'annoncer aux autres « J'ai vu le Seigneur ». Mais nous n'avons pas entendu ce récit. L'évangile de ce dimanche s'est arrêté juste avant. Marie a alerté les autres. Le tombeau est vide. 2 hommes courent vers le tombeau. Le disciple que Jésus aimait, sans doute Jean, l'évangéliste, ce disciple arrive le premier. Mais il laisse Pierre entrer. Pierre, c'est le chef des 12 désigné par Jésus. Pierre voit. Il voit les linges bien rangés, posés à plat, et le suaire roulé à part. Pierre voit, mais il ne réagit pas.
Il faudra que Jésus surgisse au soir du premier jour pour qu'ils prennent conscience de l'événement qui va bouleverser l'univers. L'autre disciple a jeté un premier regard. Il entre après Pierre, et là, il vit et il crut. Que voit-il? Les linges de la mort devenus inutiles. Marie a cru qu'on avait enlevé le corps de Jésus. Mais alors, les linges ne seraient plus là. On aurait emmené le corps enveloppé dans le suaire. Ce n'est pas normal, ces linges bien rangés. Le disciple voit et il croit. Il croit l'incroyable nouvelle. Lui, si proche du cœur de Jésus, c'est en son cœur bouleversé que le mort est vivant. Pas besoin de voir comme Pierre et Thomas à la fin du chapitre 20 pour croire que le mort n'est plus ici dans le tombeau vide et qu'il est bien vivant. Comme Marie, c'est en écoutant la voix de Jésus dans les Écritures que nous pouvons croire. Comme l'autre disciple, c'est en ayant le cœur tout proche du cœur de Jésus que nous pouvons croire. Avec Pierre, c'est en accordant toute notre confiance au témoignage des apôtres que nous pouvons croire. Car Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, et joyeuse Pâques.